Bonjour à vous tous qui nous regardez aussi via le Facebook de l'église Arbre de Vie des Deux Silos et l'église Épi aussi sur Paris. Mais à l'église de Paris Épi, à Paris, on ne fait pas de culte en direct. Il faut être en présentiel seulement. Mais ici, bon, vu qu'on a commencé il y a un moment et qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui regardent à l'étranger, dans des pays aussi notamment où il y a la persécution, où ils ne peuvent pas se réunir, ainsi de suite. Donc on a trouvé judicieux, même important, de continuer tout simplement. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'était un thème qu'on a eu durant la pastorale de la Fédération Baptiste cette semaine, enfin la semaine passée maintenant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que le thème en lui-même, c'est pas quelque chose forcément qu'on parle dans les églises. Et j'aimerais dire qu'on parle tout court dans la vie en général. Mais là, c'est intéressant parce que le thème, ça va être sur la vulnérabilité. Je répète, la vulnérabilité. Waouh, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, on est tous vulnérables, on est d'accord, hein, n'est-ce pas? Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, le mot en lui-même ils interprètent ça comme un mot négatif. La vulnérabilité, beaucoup croient que c'est mauvais en fait, en soi, d'être vulnérable. Alors, dans le monde dans lequel on vit, c'est mal vu. Parce que quand tu es vulnérable, malheureusement, des gens y croient que ça veut dire que tu es faible, mais pas du tout. Allez, on fonce, on y va. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est mon titre, tout simplement. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Amen. Alors, je vais tout simplement déjà, qu'est-ce que nous dit ce mot vulnérabilité? Et sans tarder, je vais donner la définition, tout simplement, de ce que j'ai trouvé en lisant. Définition, la vulnérabilité dans les relations, c'est le courage de se montrer tel qu'on est vraiment, avec ses émotions, ses doutes, ses blessures et ses besoins. Sans masque ni défense excessive, c'est accepter le risque d'être blessé ou rejeté, mais aussi celui d'être aimé sincèrement. Ah, intéressant. Je répète, la définition du mot, la vulnérabilité. Je vous l'enverrai par Facebook, ceux que ça intéresse. Je répète, donc la vulnérabilité, la définition, dans les relations, notamment dans les relations, c'est le courage de se montrer tel qu'on est vraiment, avec ses émotions, ses doutes, ses blessures et ses besoins, sans masque ni défense excessive, c'est accepter le risque d'être blessé ou rejeté, mais aussi celui d'être aimé sincèrement. Quand tu te dévoiles à quelqu'un, tu prends un risque. Et oui, quand tu te dévoiles à quelqu'un, que tu lui dévoiles aussi tes faiblesses, tu prends un risque. Parce que tu ne sais pas comment l'autre va réagir, ou comment la personne va comprendre, ou sinon qu'elle ne va pas t'écraser, parce que comme elle connaît tes faiblesses, parce que tu lui as donné tes faiblesses, tu lui as partagé tes faiblesses, alors tout de suite, c'est un enjeu. Bien sûr, il ne faut pas donner tes faiblesses comme ça ou dire tes faiblesses à n'importe qui, c'est attention, comme la Bible nous dit, ne donne pas tes perles au pourceau, il faut vraiment faire attention aussi. Mais en tout cas, en elle-même, la vulnérabilité, ce n'est pas du tout une faiblesse. Pourquoi? On va aller un peu plus loin. Alors, la vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint sans se laisser détruire. Je répète, la vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint sans se laisser détruire. La fragilité, c'est ce que nous subissons. La vulnérabilité, c'est ce que nous choisissons d'accueillir. C'est important cette phrase. Je vais la répéter pour bien qu'on puisse l'écrire. C'est vraiment important. Écoutez bien. La vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint sans se laisser détruire. Je répète, la vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint sans se laisser détruire. La fragilité, c'est ce que nous subissons. Je répète, la fragilité, c'est ce que nous subissons. La vulnérabilité, c'est ce que nous choisissons d'accueillir. Waouh! Alors je sais que c'est un peu compliqué peut-être à comprendre,
Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que c'est pas parce que quand il dit la vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint, pardon, sans se laisser détruire. Ça veut dire quoi? Tu peux montrer ta vulnérabilité, mais il faut faire attention que cette vulnérabilité à qui tu vas montrer, elle ne te détruise pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais lui là, il va plus loin dans cet enseignement. La fragilité, c'est ce que nous subissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La fragilité, c'est ce que nous subissons. Il y a des choses dans la vie que tu subis, comme la maladie. Tu le subis, c'est pas toi qui le désires. Vous comprenez ce que je veux dire? Je répète, la fragilité, c'est ce que nous subissons. C'est parce qu'on n'a pas le choix, tel que la maladie, ou la famille dans laquelle tu es né, ou ton père ou ta mère, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses avec. Il y en a, et bon, bref. Alors, la suite, la vulnérabilité, c'est ce que nous choisissons d'accueillir. Pas confondre. Fragilité et vulnérabilité, c'est pas la même chose. C'est pas parce que tu es vulnérable que ça fait de toi quelqu'un de fragile, non. Mais par contre, dans cette vulnérabilité, c'est toi qui s'engage ou qui t'engage toi-même à laisser entrer ou pas dans ton cœur, dans tes pensées. Donc la vulnérabilité, c'est ce que nous choisissons d'accueillir. Waouh, il y a de quoi dire. Beaucoup de choses à faire. Alors on va un peu décortiquer tout ça. Premier point, il y a 4 petits points. Pour que ça soit concret, ma question pour vous qui êtes là aujourd'hui, Bruno, Christian, Lita, les enfants, pour vous, c'est quoi votre talon d'Achille? Votre vulnérabilité? Ah, c'est pas facile, hein? Vous le savez, on le sait tous, quels sont nos points faibles. Par exemple, moi, dans ma vulnérabilité, je sais que je suis quelqu'un de pas très patient, comme vous avez pu remarquer. Et des fois un peu colérique aussi. Alors, là, je suis en train de me lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, mon talon d'Achille, c'est ça. Et aussi, j'aime pas déplaire. C'est pas facile de dire ces choses comme ça. Alors, ça veut pas dire que je suis tout le temps impatient. Non, j'ai pas dit ça. Mais il y a des fois, je suis impatient. Et des fois où je suis quand il y a quelque chose qui m'agace et que je trouve terrible, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après, ça y est, ça part. Alors, le Seigneur m'aide justement en vieillissant avec lui, c'est le but, hein, attention, il ne faut pas rester là-dessus, mais là, je viens de vous donner, par exemple, le talon d'Achille, comme j'aime à le dire, mes faiblesses, ma vulnérabilité, finalement. Quelqu'un d'autre, ça peut être, ta vulnérabilité, ça peut être le chocolat. Quand tu manges trop de chocolat, tu sais que c'est pas bon pour ta santé, ou le café, ou l'alcool, ou les substances nocives. Ça peut être, alors, est-ce que vous avez des exemples, par exemple? Il y en a plein, hein. Mais parlez à vous-même. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. De partager, bon là on est entre frères et sœurs, on est en église, mais par exemple, moi je vous ai parlé de l'impatience. Peut-être, il y en a parmi vous, soyez vous-même, hein. Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Quelle est votre vulnérabilité? C'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile d'être, de sortir les mots. Allez, la timidité? La timidité, oui, aussi, oui. La timidité, toi aussi. Bon, ça, j'ai remarqué. Hein. Alors, quelqu'un d'autre peut-être? Quelle est ta vulnérabilité? Bien, rien que le fait d'en parler, tu sais. Dis-nous. Je veux dire pour lui que c'est la piscine. La piscine? Ah, l'eau, t'aimes pas l'eau? L'eau. T'aimes pas l'eau? Pourquoi? Parce que tu sais pas encore nager? C'est pour ça? Viens cet été, on va aller dans la Marne, on va apprendre à nager, tu vois, c'est super. Non, non, bien sûr. Oui, alors, tu as raison, l'eau, pour un enfant qui ne sait pas nager, ça fait peur. Hein. Et moi, vous savez comment j'ai appris à nager? C'était un peu sauvage. Hein. La vulnérabilité, moi aussi, c'était comme toi, je ne savais pas nager. Mais bon, je ne conseille pas de le faire, mais pourquoi pas? Mais je ne pense pas, non. Mon grand frère, il m'a pris, il m'a jeté dans le grand bain, et j'avais pas le choix.
Et il me regardait couler. Non, non. Et comme je paniquais, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme les chiens. Je nageais le chien. Et puis, au bout de quelques temps, je dis, ah, mais je nage. Et sur le coup, j'avais peur, mais en fait, non. Et là, j'ai montré ma vulnérabilité à mon frère. Et il m'a aidé comme ça. Bon, c'est une manière comme une autre. Bon, elle est un peu dure quand même, mais c'est une manière comme une autre. Ouais, la vulnérabilité. Mais vous savez, on ne peut pas se cacher tout le temps derrière des façades, des murs. Parce que comment tu veux progresser? Moi, si j'ai caché ça à mon frère que je ne sais pas nager, bon, bah, il a trouvé bon de m'aider comme ça. Alors, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution, mais bon, j'ai appris à nager comme ça, on va dire. Alors, oui, la vulnérabilité, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est quand, c'est pas une faiblesse, c'est une force finalement, la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On avance. Alors, quel est ton talon d'Achille? J'aimerais dire aussi, allez, un petit exemple, vu qu'on est dans les exemples. Comment est-ce que tu vas choisir ta femme, ta future femme, ton futur mari, hein, pour les hommes, pour les femmes, voilà. Ben, j'ai un exemple un peu drôle, mais qui reflète bien la personne, qui elle est, ou qui il est. Vous savez comment vous faites? Ben, quand vous êtes fiancé, vous marchez avec votre fiancé ou votre fiancé, tout simplement. Et main dans la main, vous marchez ensemble, et puis, c'est ce que tu fais. D'un coup, tu t'arrêtes, tu la regardes, et tu lui écrases le pied, bien fort. Et si elle t'insulte, qu'elle te donne des noms d'oiseaux, donc peut-être pas de te marier. Par contre, si elle te dit ah, mais pourquoi tu fais ça? Tu m'as fait mal. Ah, bon, ça peut passer. Alors, oui, on est vulnérable dans plein de choses. Je sais, c'est un exemple un peu dur aussi, mais ça reflète bien la personne. Pourquoi? Parce que c'est quand on est éprouvé qu'on voit qui est vraiment cette personne. C'est pas quand tout va bien, mais c'est quand on est éprouvé qu'on voit réellement. Alors oui, c'est vrai que non, je ne vous conseille pas quand même d'écraser à fond le pied de votre ami ou compagnon, mais en tout cas, vous pouvez essayer maintenant, hein, vous qui êtes là. Mais bon, comme j'ai dit, il ne faut pas de nom d'oiseau, donc bien sûr, vous n'allez pas dire « Oh, c'est bien, continue », parce que là, ce serait un peu maso. Hein. Mais bon, bref. Tout ça, alors je reviens sur le thème, la vulnérabilité. J'avais dit quel est ton talon d'Achille, ta vulnérabilité. Alors, j'aimerais aussi vous dire quelque chose, on va prendre enfin la parole de Dieu, la Bible. Alors, toujours sur la vulnérabilité, bien sûr, quel est ton point voilà. Évoluer sans armes, en fait la vulnérabilité c'est évoluer sans armes à visage découvert, nous donne une grande liberté. C'est une force car c'est sur Dieu qu'on s'appuie, nous, en tant que chrétiens. Alors, on va donner l'exemple de Job et de Paul, mais je répète, c'est important de le noter, la vulnérabilité, c'est exactement évoluer, ou apprendre à évoluer sans armes, à visage découvert, nous donne une grande liberté. C'est une force car c'est sur Dieu qu'on s'appuie. On va prendre l'exemple de 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 10. Et là c'est Paul. Alors avant j'aimerais juste parler de Paul, si tu veux bien Enzo, mettre sur l'écran. Je répète 2 Corinthiens 12 versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Mais avant j'aimerais parler de Job. Alors rappelez-vous Job. Rappelez-vous Job. De son histoire. Pour vous qui regardez, qui ne connaissez peut-être pas, Job c'était l'homme le plus intègre à son époque, nous dit dans l'Ancien Testament, la Bible bien sûr. Et le diable, à cette période-là, Jésus n'était pas encore venu, donc il alla voir Dieu, et il dit, parmi tous tes serviteurs, Dieu lui dit, personne n'est comme Job, il est super, il m'aime, il me craint, ainsi de suite, il me révère, c'est quelqu'un de bien, d'intègre et tout. Le diable lui dit, mais si tu enlèves tout ce que Job a, il va te maudire comme tous les autres. Et Dieu permit que Job ait ces malheurs qui lui sont arrivés. Et rappelez-vous, Job, il avait tout, c'était l'homme le plus riche, très riche en tout cas dans sa contrée. Il avait beaucoup d'enfants, une belle maison, il avait plein de chameaux, des brebis, de tout ce qu'on veut. C'était un homme riche.
il craignait Dieu, il aimait Dieu. Mais un jour, il perd tout. Ses enfants meurent, tous ses enfants meurent. Sa maison détruite. Il se retrouve à la rue. Son argent, ses bœufs. Il perd tout, tout, tout. Et le comble, même sa propre femme, alors elle il ne la perd pas. Hein, et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Waouh. Je ne sais pas si on se met à sa place, comment est-ce qu'on est vulnérable? Alors on est très vulnérable parce qu'on ne peut plus se confier ni sur sa maison, ni sur sa famille, ni sur sa femme, ni sur rien finalement. Et sur Dieu aussi, ses amis viennent et lui disent mais certainement tu as fait quelque chose de grave, ainsi de suite, pour qu'il t'arrive tous ces malheurs. Mais bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu était en train de... Enfin, Dieu permet la tentation, mais là, il était très vulnérable finalement. Et nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quand tout va bien qu'on est vulnérable, c'est quand tout va mal. Et c'est important d'avoir de vrais amis, d'être bonnes relations avec qui tu peux partager aussi, pas n'importe qui, encore une fois, tes peines, tes souffrances, tes faiblesses, ta vulnérabilité. J'avance un petit peu. Donc on va lire maintenant avec Paul, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Comment Paul lui réagit par rapport à sa vulnérabilité? On va le lire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui parle, hein. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé... Pardon, j'avais dit 7 à 10. Donc, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Eh oui, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de Dieu. Parce que je sais que je ne peux rien faire sans lui. Donc, la vulnérabilité t'amène à Dieu. Normalement, ta vulnérabilité permet que, justement, Dieu utilise cette vulnérabilité que tu as pour te parler. Dieu utilise cette vulnérabilité que tu as pour t'amener à lui. Son chemin qu'il a choisi, pas ton chemin. Souvent, il nous arrive des choses terribles où nous sommes vraiment vulnérables, mais il faut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que cette chose, elle m'arrive? Peut-être que c'est de ma faute parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ok, mais peut-être que j'ai déplu à Dieu parce qu'il y a quelque chose qui l'a vraiment pas du tout apprécié dans ma vie. Peut-être que c'est encore autre chose, mais en tout cas, comme Paul le dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. On pourrait même dire, il dit aussi dans les persécutions, les détresses pour Christ. On pourrait même dire dans ma vulnérabilité. Paul pourrait le dire, sa vulnérabilité, c'était quoi? C'était écharde. On ne sait pas trop exactement ce que c'était cette écharde. Est-ce que c'était des esprits mauvais qui l'embêtaient, ou bien est-ce que c'était un problème physique qu'il avait? On ne le sait pas trop exactement. On nous parle de cette écharde. En tout cas, c'était sa vulnérabilité. Mais il en parle. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit, rappelez-vous, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On a besoin de Dieu. Amen. Alors, on va aller un peu plus lent. Assumer sa vulnérabilité. Ah, 3e point. Assumer sa vulnérabilité. Pas facile, hein? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? David et Goliath. Vous savez que David, s'il avait revêtu l'armure, le casque, l'épée de Saül qui lui avait donné, il n'aurait certainement pas vaincu Goliath. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui-même. Il ne pouvait pas, il ne supportait pas. Et on va lire ensemble ce verset. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Il ne supportait pas l'armure de Saül qui lui avait donné pour aller combattre le Philistin, Goliath. Mais David fait quelque chose d'impressionnant, on va le lire.
Maintenant, sa vulnérabilité, il l'a montré à Goliath. Et on va lire ensemble, vous allez vous comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est, excuse-moi, Enzo, c'est 1 Samuel, chapitre 17, versets 37 à 50. David montre sa vulnérabilité, mais c'est aussi grâce à cette vulnérabilité qu'il va terrasser Goliath. C'est aussi grâce à cette vulnérabilité du point de vue humain, du point de vue de Goliath, des Philistins, et même de son peuple, on pourrait dire. Mais quand il le vainquit, c'était autre chose. Alors, prenons ensemble ce verset. Donc, j'ai dit 1 Samuel 17, 37 à 50. C'est bon, Enzo? Super, t'es rapide. Alors, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Écoutez bien. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David, c'était un jeune, il n'avait pas l'habitude d'avoir une armure, donc c'était plutôt contraignant pour lui. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Je ne sais pas si ça rentre, ta vulnérabilité. Et il s'en débarrassa. Alors, où est-ce que j'en suis? Ok, à ta montée, ok. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi ?» Quelqu'un peut aller ouvrir? « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux. » Il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance. » Écoutez bien, la suite. « Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Et toute cette multitude, comme au premier verset, qu'est-ce que David fit? Il retira finalement le casque de Saül, la cuirasse qu'il avait, parce que ça l'empêchait. En fait, la vulnérabilité, là, il a montré ses vêtements simples de berger avec sa fronde. Il a vaincu Goliath comme ça. Pourquoi? Parce que, oui, il était vulnérable, il n'avait pas de cuirasse. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, s'il avait gardé la cuirasse et l'épée, je ne pense pas qu'il l'aurait vaincu. Quand tu as un géant comme ça devant toi, déjà, premièrement, tu ne peux pas te mettre à côté de lui, c'est impossible. Donc avec l'épée, ça serait un peu compliqué. Mais là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette vulnérabilité peut t'amener aussi à la victoire. Alors, je vais avancer un peu plus quand même. Donc, assumer sa vulnérabilité. Je viens de citer l'exemple de David. En gros, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un espace, comme on dit, de relation. Beaucoup croient que la vulnérabilité, c'est une faiblesse, mais non, pas du tout. Regardez David, il était vulnérable il n'avait aucune cuirasse. Non. Et ce que j'ai noté aussi, que j'ai trouvé très intéressant, la vulnérabilité est la base de l'intimité émotionnelle. Ah, on rentre un peu dans des beaux mots, Je répète, la vulnérabilité est la base
de l'intimité émotionnelle. Sans elle, on ne peut pas vraiment créer de lien. Je répète, je sais que ça va être un peu fort ces mots, mais c'est important de bien les noter si vous pouvez. La vulnérabilité est la base de l'intimité émotionnelle. Sans elle, on ne peut pas vraiment créer de lien profond ou de confiance durable. Elle permet d'être authentique. Entre parenthèses, ne pas jouer un rôle. Voilà ce que aussi la vulnérabilité. De se sentir vu et compris. De créer des relations plus vraies. Plus vraies, de créer des relations plus vraies, la vulnérabilité. Plus humain. C'est souvent dans ces moments quand on dit « j'ai peur, je suis triste, j'ai besoin de toi » que les relations deviennent vraiment fortes. Je répète, c'est important. C'est important. Je le répète encore une fois, la vulnérabilité est la base de l'intimité émotionnelle. Sans elle, on ne peut pas vraiment créer de liens profonds ou de confiance durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu avais quelqu'un qui dit « ouais, tout va bien, toujours tout va bien, tout va bien, tout va bien », et que toi, tu lui confies tout, tu dis « bon, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il y a un truc qui ne va pas. » Donc, moi, je me confie. C'est une relation à sens unique, en fait. C'est pas une double relation, une vraie relation sincère. Moi, mon ami, quand j'ai un problème, je lui dis « ah, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh, » ou ma femme, ou je sais pas. Mais en tout cas, je dis les choses. Alors, il y en a, ils sont plus réservés. Mais c'est pas parce que tu es réservé, que c'est ta nature d'être réservé, que tu ne peux pas te confier aussi et dire aussi à ton ami, à ta famille, aux gens proches, ta vulnérabilité. Je répète encore une fois, la vulnérabilité est la base de l'intimité émotionnelle. Sans elle, on ne peut pas vraiment créer de lien profond ou de confiance durable. Elle permet d'être authentique. La vulnérabilité permet aussi d'être authentique, ne pas jouer un rôle, de se sentir vu et compris, de créer des relations plus vraies, plus humaines. C'est souvent dans ces moments, quand on dit « j'ai peur, je suis triste, j'ai besoin de toi », que les relations deviennent vraiment fortes. Waouh! Amen. Je pense qu'on comprend peut-être un peu mieux depuis tout à l'heure. Donc, assumer sa vulnérabilité. J'ai parlé de l'exemple de David. Et le troisième point, bien sûr, la vulnérabilité. Je vais y arriver. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un espace de relation, comme je viens de le citer tout à l'heure. Et pour cela, on va prendre le psaume 139, verset 24. Et je vais clôturer bientôt. Je répète, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un espace de relation. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis un espace de relation, un espace, oui, de relation? On va prendre tout simplement, encore une fois, David, psaume 139, verset 24. 139, verset 24. Super, merci Enzo. David dit à Dieu, dans ce verset, sa vulnérabilité. On va le lire. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pourquoi j'ai dit la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un espace de relation. Avec Dieu, David, quand il a pensé en disant ça à Dieu, c'est qu'il sentait certainement qu'il y avait quelque chose où il était vulnérable vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de personnes, peut-être, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, là, David, c'est pour ça qu'on dit que c'est un espace de relation avec Dieu. Et David demande à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est montrer sa vulnérabilité. David, vous savez, David a un cœur selon Dieu. Mais David, il parlait à Dieu, certes, comme nous aussi, amen, mais il lui disait tout à Dieu. Il lui disait aussi sa vulnérabilité. Il reconnaissait aussi son humilité, qu'il ne pouvait rien faire sans lui. Waouh! Donc oui, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un espace de relation, comme David avec Dieu. Amen. Quatrième point, et je vais clôturer là. La vulnérabilité est la condition même de Christ, du Christ. Je répète, la vulnérabilité est la condition même du Christ, et pour cela on peut prendre Philippiens 2, verset 7.
Philippiens 2, verset 7, je répète, quatrième point, je vais clôturer. La vulnérabilité est la condition même du Christ. C'est bon? Philippiens 2, 7. Pourquoi je dis ça? Alors, tout simplement, dans ce verset, est-ce que Christ était vulnérable? Question, hein? En tant qu'homme, oui, comme tout le monde, comme nous tous. Et justement, dans ce verset, il nous dit, mais, tu peux remonter un peu plus haut. J'ai dit Philippiens 2, verset 7, mais en fait, c'était à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Waouh! Jésus, sa vulnérabilité en tant qu'homme. Donc oui, la vulnérabilité est la condition même de Christ, du Christ plutôt. J'aimerais clôturer avec ces paroles aussi. La vulnérabilité, encore une fois, je termine là-dessus, n'est pas une faiblesse. Beaucoup de personnes la perçoivent comme une faiblesse, car ils ont peur d'être rejetés ou jugés. Ils ont appris à tout contrôler ou à paraître forts ou fortes. Elles ont vécu des blessures ou s'ouvrir à mener la douleur. Alors je répète, elles ont vécu des blessures ou s'ouvrir à amener à la douleur. Mais en réalité, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est dire, je choisis d'être vrai, même si je ne peux pas tout contrôler. Je répète, c'est important, je termine là-dessus. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Je le répète, il faut bien que ça rentre dans nos cœurs. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Beaucoup de personnes la perçoivent comme une faiblesse, car elles ont peur d'être rejetées ou jugées. Elles ont appris à tout contrôler ou à paraître fortes. Elles ont vécu des blessures ou s'ouvrir à mener à la douleur. Mais en réalité, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est dire, je choisis d'être vrai, même si je ne peux pas tout contrôler. Elle ne veut pas tout dire tout le temps. Je répète, elle ne veut pas dire tout le temps. Ce n'est pas de l'étalage émotionnel, ni de la dépendance affective. Elle est sincère, dosée, consciente. Un don, pas une. Excusez-moi, un don, pas une erreur. Je répète, alors j'arrive plus à me lire. Je vais quand même continuer, je termine sur ce... Je répète encore une fois pour bien que ça rentre et on arrête là. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Beaucoup de personnes la perçoivent comme une faiblesse car elles ont peur d'être rejetées ou jugées. Elles ont appris à tout contrôler ou à paraître fortes. Elles ont vécu des blessures ou s'ouvrir à mener à la douleur. Mais en réalité, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est dire, je choisis d'être vrai, même si je ne peux pas tout contrôler. Bien sûr, il faut faire attention. Pour ça que j'ai rajouté. Elle ne veut pas dire non plus tout dire, tout le temps. Ce n'est pas de l'étalage émotionnel, ni de la dépendance affective. Elle est sincère, dosée, consciente. Amen. Alors, oui, il y a des choses à dire sur ta vulnérabilité. Alors, c'est laquelle ta vulnérabilité maintenant? Est-ce que tu commences à réaliser? Et est-ce que, justement, tu arrives à confier cette vulnérabilité à des proches, des gens que tu respectes et qui te respectent? Et rappelle-toi toujours, une relation, ça va à double sens. C'est pas juste dans un sens. Alors, j'espère que j'ai été concis et compris. Mais c'est important de réaliser. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye.
on va passer